Bienvenue dans cette exploration d'un sujet qui fascine depuis la nuit des temps, l'aura humaine. C'est quoi au juste? Ce fameux champ d'énergie dont on entend tant parler, eh bien il a captivé les mystiques, mais il a aussi, et ça c'est intéressant, intrigué les scientifiques. Allez, on va découvrir ensemble ce qui se cache derrière ce concept. Et tout part de cette question finalement, et si l'invisible était perceptible? Si ce qu'on ne voit pas avec nos yeux, on pouvait quand même le capter d'une autre manière. C'est un peu le point de départ de tout notre voyage aujourd'hui. Alors voilà le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va définir ce qu'est ce champ d'énergie. Ensuite, comment on peut s'y préparer, comment on s'y prend pour lire une aura, il y a plusieurs chemins. Puis, on parlera du langage des couleurs et surtout, hyper important, comment faire tout ça avec éthique. Allez, on attaque direct avec la première partie. Qu'est-ce que c'est que cette aura, au fond? Essayons de voir un peu plus loin que les clichés. Alors, l'aura, il faut pas imaginer ça comme un halo de sein figé, vous voyez? Non. C'est bien plus vivant que ça. C'est un champ d'énergie, un champ électromagnétique qui nous enveloppe complètement et qui bouge, qui vibre, qui change de couleur en permanence. Pourquoi? Parce qu'il reflète absolument tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nos émotions, nos pensées, notre santé. C'est comme un miroir de notre état intérieur. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a deux grandes façons de voir les choses, qui ne s'opposent pas forcément. D'un côté, on a la vision spirituelle. Pour elle, l'aura, c'est la partie visible de nos corps subtils, ces couches d'énergie qui nous composent. Et de l'autre, on a une approche, disons, plus scientifique, qui cherche des choses mesurables. Et on en trouve. Par exemple, on sait que le cœur émet un champ électromagnétique très puissant, et puis il y a la fameuse photographie Kirlian. Alors elle est controversée, c'est vrai, mais c'est une technique qui prétend justement capturer une image de ce champ énergétique. Ok, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça s'apprend à percevoir cette aura? La réponse est oui. Alors voyons comment on peut affiner nos sens, notre intuition, pour capter ces informations subtiles. Non, ce n'est pas de la magie et il n'y a pas besoin de dons particuliers. C'est vraiment une question d'entraînement. C'est un peu comme accorder un instrument de musique. Notre corps, nos sens. Et pour ça, il y a 3 étapes clés. D'abord, calmer le mental. Faire le silence à l'intérieur via la méditation, la respiration, bref, éteindre le brouhaha. Ensuite, élever sa propre vibration. Ça passe par une vie saine, mais aussi par des émotions positives, comme la gratitude. Et enfin, un truc très concret, exercer sa vision périphérique, c'est-à-dire apprendre à voir avec le coin de l'œil. Et d'ailleurs, on peut essayer un petit exercice tout simple, là, maintenant. Prenez votre main, placez-la devant un fond uni, un mur blanc par exemple. Ne fixez pas vos doigts, fixez un point derrière votre main. Détendez complètement votre regard, comme si vous regardiez dans le vide. Et tout en gardant les yeux fixes, portez votre attention sur l'espace juste autour de vos doigts. Avec un peu de pratique, on peut commencer à avoir un GG flou, une petite lueur un peu blanchâtre. C'est souvent la toute première perception de notre propre énergie. Bon, maintenant qu'on est préparé, comment on fait concrètement pour lire? Eh bien, il n'y a pas une seule façon de faire. Il y a 3 grands chemins, 3 approches. Et s'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des approches complémentaires. Il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre. Certaines personnes seront plus visuelles, d'autres plus dans le ressenti. Et souvent, avec le temps, on apprend à jongler entre les 3 pour avoir une lecture plus complète. La première approche, c'est la plus connue, la vision directe. Ça demande un peu de patience, c'est clair. Le truc, c'est de se mettre face à la personne et de fixer un point, par exemple son 3e œil entre les sourcils ou le dessus de son épaule, pendant 30 à 60 secondes. Mais attention, avec un regard très doux, presque défocalisé, et petit à petit, on élargit son champ de vision pour faire attention à ce qui se passe autour de la personne. Et là, on peut commencer à percevoir des choses subtiles, un halo, une frange de lumière, parfois même une première couleur pastel. Deuxième chemin, la sensation kinesthésique. Ça, c'est pour les personnes qui sont plus dans le ressenti physique. C'est assez bluffant. On peut frotter ses paumes l'une contre l'autre pour les activer, pour réveiller les capteurs d'énergie. Puis, on les approche et on les éloigne tout doucement. Et là, on peut sentir des choses, des picotements, de la chaleur, ou même comme une sorte de pression, de résistance. C'est vraiment comme si on tenait un ballon d'énergie invisible entre les mains. C'est une façon de toucher l'énergie. Et la 3e voie, c'est l'intuition. Là, on met un peu de côté les sens physiques pour se fier à notre petite voix intérieure, à notre première impression. En se concentrant sur une personne, on se pose la question « qu'est-ce que je ressens ?» Est-ce que son énergie me paraît légère ou dense, douce ou piquante? Et parfois, des mots, des images ou des couleurs peuvent surgir spontanément dans notre esprit. L'idée ici, c'est de faire confiance à ces informations qui arrivent sans les juger. Alors, qu'on perçoive une couleur avec ses yeux, son ressenti ou son intuition, la question est la même. Ok, mais ça veut dire quoi? Et c'est là qu'on entre dans le monde fascinant du langage des couleurs.
Alors, voici un petit guide pour s'y retrouver. Chaque couleur a tout un spectre de signification, positive ou en déséquilibre. Par exemple, un beau rouge vif, lumineux, ça peut être le signe d'une grande vitalité, de la passion, mais un rouge plus terne, un peu boueux, ça pourrait indiquer une colère qui n'est pas exprimée. C'est hyper important de comprendre que ce ne sont pas des étiquettes, ce sont des pistes, des indications, rien de plus. Et justement, pour bien interpréter, il y a 3 clés à garder en tête. Une couleur seule ne veut rien dire. D'abord, sa clarté. Est-ce qu'elle est brillante, lumineuse ou au contraire terne et opaque? C'est le jour et la nuit en termes de signification. Ensuite, son emplacement. Un jaune autour de la tête, ça va parler d'intellect, d'idées. Le même jaune autour du cœur, ça parlera plutôt de joie. Et enfin, le contexte. Une couleur n'est jamais bonne ou mauvaise. Tout dépend de la situation et de l'ensemble de l'aura. On arrive maintenant à un point qui est peut-être le plus important de tous. On parle d'entrer dans l'espace énergétique de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose d'intime, de délicat. Et ça exige un respect immense et des règles éthiques très claires. Voici les règles d'or, ce n'est pas négociable. La première, la base de tout, on demande toujours la permission avant de regarder l'aura de quelqu'un. C'est une question de respect. La deuxième, c'est une règle absolue, on ne joue pas au médecin ni au psychologue. On ne pose jamais de diagnostic. Et enfin, la troisième, c'est une question d'humilité. On propose des interprétations, on ne balance pas des vérités. On dit « je perçois ça, est-ce que ça te parle ?» Pas « tu es comme ci ou comme ça ». C'est crucial. Et pour finir, on se rend compte que développer cette capacité, c'est avant tout un chemin vers soi-même. Ça nous pousse à être plus calme, plus à l'écoute. Et ça nous laisse sur cette question. Et si la plus grande découverte dans tout ça, ce n'était pas de voir l'aura des autres, mais de prendre enfin conscience de la sienne, de sa propre lumière?